Cette séance, j'ai juste une petite question concernant les étirements. Est-ce que c'était bien, enfin, de comment il fallait faire les étirements? Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en postpartum, on a encore de la relaxine qui est libérée dans le corps. Donc, la relaxine, c'est l'hormone qui va permettre d'étirer les ligaments avant l'accouchement pour laisser passer le bébé. Et surtout, quand on allait, on a encore pas mal de relaxine du coup en postpartum. Donc, l'idée, c'est de s'étirer. C'est important de venir s'étirer simplement en fait pour enlever les tensions, pas pour vouloir gagner absolument de la souplesse. C'est pas le moment idéal parce que au contraire, on peut venir trop étirer les tissus et parfois même se faire mal. Donc l'idée des étirements, c'est d'être dans une tension qui va simplement euh, va venir étirer mais avec douceur. Ça ne doit à aucun moment faire mal et surtout de pas maintenir la position prolongée trop longtemps, c'est-à-dire à peu près, voilà, entre 30 secondes et une minute, mais pas plus. On vient simplement étirer en fait le muscle. Les muscles, si je schématise un peu comme ça, les unités, elles sont un peu de cette façon. Puis on vient simplement les étirements. On va pas vouloir gagner en plus, ni au niveau des tendons. Voilà, donc on y va avec douceur, 30 secondes à une minute. On peut le faire jusqu'à 3 fois, simplement pour enlever les tensions. Et en général, si on allaite, même si on continue d'allaiter au-delà de 8 mois, eh bien, en général, autour de 8 mois, on a quasiment plus de relaxine au niveau du corps. En tout cas, il y a une grosse chute. Donc là, si on a envie de gagner en souplesse, là, on peut faire des étirements qui sont peut-être un tout petit peu plus forts et qui sont surtout un petit peu plus longs au-delà de une minute. Voilà, n'hésitez pas à revenir dessus si vous avez d'autres questions, si ça répond pas exactement à la question. Et pour info aussi, c'est pareil durant la fin de grossesse, du coup. C'est un petit peu les mêmes éléments à avoir en tête par rapport à ça. Voilà, j'ai uniquement cette question pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions après qui vous viennent, vous me le mettez dans le groupe. On va attaquer la séance du coup de mobilité articulaire et du renforcement du corps en douceur, donc le CORE, bien sûr. Je vous propose de prendre un tapis, normalement ça devrait être bon, et puis un petit tabouret ou bien une chaise tout simplement. Ça va être plutôt pour la fin de séance. Et de quoi vous hydrater si nécessaire. Alors je vais vous proposer dans un premier temps déjà de vous allonger sur le dos. Hop, la chaise, je vais la mettre à côté. De vous allonger complètement sur le dos, d'ouvrir les deux bras et d'allonger les deux jambes. Avant de commencer cette séance, on va simplement s'ancrer dans le moment présent. Vous allez expirer 3 fois en vidant totalement vos poumons. En partant du haut des poumons, en abaissant la cage thoracique, en ramenant légèrement le bas des côtes qui s'aimontent et en abaissant le bas du ventre. L'inspiration se fait naturelle, on ne force rien. Et on vide de nouveau toutes les tensions. On imagine que tout le corps vient vider toutes les tensions et les rend à la terre à chaque expiration. Et une troisième. On vide nos poumons, idéalement en respirant par le nez si c'est possible. Et l'inspiration qui se fait naturelle. Maintenant, vous allez visualiser sur les 3 prochaines inspirations une jolie lumière qui vient remplir votre corps. Vous venez vider vos poumons. Et à l'inspiration, sentir ce ventre qui vient se gonfler, les côtes qui viennent s'écarter et le haut des poumons venir se remplir totalement par une belle lumière. De nouveau, vous videz totalement vos poumons. Vous inspirez, ça gonfle totalement vos poumons, vous êtes immergé par une lumière du moment présent. Et une dernière fois. Sur cette expiration, sentez la colonne qui vient s'étirer, le menton rentrer légèrement
les talons poussés tout doucement à l'opposé, comme s'il y avait deux aimants qui étaient à l'opposé, qui venaient étirer toute votre colonne. Ok, vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement. Vous allez fléchir genou droit, puis genou gauche. Écarter un peu plus que la largeur du bassin vos deux jambes et laissez tomber sur l'expiration vos genoux au sol, plus ou moins loin. On ne force pas le mouvement. On va le faire une dizaine de fois dans ce mouvement-là. Le buste reste face au ciel. Pensez à rentrer légèrement votre menton pour sentir la colonne qui reste étirée. Un peu comme si le bas du corps était dissocié du haut du corps. Et maintenant, vous allez rajouter le mouvement opposé, c'est-à-dire que quand vos genoux tombent à gauche, votre tête vient regarder vers la droite. Quand vos genoux tombent vers la droite, votre tête tourne vers la gauche. À chaque fois que vous laissez tomber vos genoux en conscience et lentement, vous venez expirer. On ramène les genoux au ciel, on inspire. On expire, genoux vers le sol. On inspire, on ramène genoux vers le ciel. Rentrez légèrement le menton, toujours pour étirer un peu la colonne. Encore une de chaque côté de cette façon. Super, on va venir se placer côté gauche, genoux légèrement fléchis. Placez, du coup, si vous êtes sur le côté gauche, du coup, le bras gauche sous votre tête pour faire comme un coussin. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, n'hésitez pas à mettre un vrai coussin, vous êtes à la maison, donc profitez-en. Le buste bien ouvert sur cette zone-là. On ne vient pas regarder sur le bas, on regarde bien en face. On amène le bras vers le ciel, on va fléchir légèrement et là, je vous montre, on va faire un grand cercle vers l'arrière. Donc on amène notre coude vers l'arrière, on vient en légère rotation, en légère torsion du buste pour regarder doucement vers l'arrière. On inspire à l'ouverture et on expire en revenant en position neutre. On inspire et on expire. On vient sentir l'omoplate, la scapula qui vient glisser sur toute la cage thoracique, ça doit être agréable. C'est vraiment l'échauffement, la mobilité articulaire. Sur la fin du mouvement, là j'inspire et quand je reviens, j'expire. Si je vais un petit peu plus loin, je peux sentir que ça commence à échauffer un peu mes abdos quand je reviens. J'expire et je viens sentir à ce moment-là que mes abdos viennent bien se plaquer. Allez vraiment à votre rythme, même si on n'est pas sur le même rythme, c'est vraiment pas grave. Si on n'a pas fait exactement le même nombre de répétitions, c'est pas un souci. Allez, une dernière de cette façon. On expire en revenant, on sent le ventre qui vient se plaquer. Super. Vous venez vous tourner dans l'autre sens et faire la même chose. Moi, je me mets face à vous. Je me tourne carrément pour que vous puissiez me voir. Genou fléchi pour me stabiliser. J'ouvre bien le buste, je regarde loin devant. Et je commence par des petits cercles avec mon coude. J'inspire en ouverture, j'expire en ramenant mon coude à l'avant. Et si ça va, je peux aller un petit peu plus loin en torsion vers l'arrière, amener mon regard vers le ciel, puis vers l'arrière. Et quand je reviens, pourquoi pas sentir le ventre qui vient se plaquer, puis je vais avoir envie de lever mes genoux, mais mes genoux, justement, j'essaye de les laisser coller au sol. Toujours cette omoplate qui vient glisser vers l'arrière quand j'inspire et qui s'éloigne de l'autre quand je reviens vers l'avant.
Allez, encore une dernière. Extra. Vous passez bien sur le côté pour vous relever. Hop. Et puis tout simplement, on va se placer dans un joli quatre pattes. Excusez-moi, bon, il faut aussi enlever. Tac. Et je vais enlever mon pull pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe au niveau du ventre. Hop. Donc le quatre pattes, comme d'habitude, on place les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On vient essayer de trouver déjà notre position neutre. On peut explorer, j'enroule, je déroule et je trouve cet entre-deux où je ressens que naturellement ça vient engager mes abdos profonds. On ancre nos mains dans le sol, on tend ses coudes, on protracte dans les épaules, on les éloigne un petit peu, on active nos épaules. Et simplement là, voilà, on vient sentir le gainage qui s'opère entre le bout de mes doigts jusqu'au bout de mes abdos. On vient ici dans cette position, en gardant du coup cette même position. Inspirer, relâcher le ventre. Et expirer sans enrouler notre ventre pour sentir que notre ventre vient se plaquer. Hop, si je fais ça, on voit le ventre qui vient se dérouler, se détendre en inspirant et se plaquer quand on expire, tout en gardant la même position active des mains jusqu'aux épaules. Quand vous faites ce mouvement, vous pouvez également sentir normalement l'automatisme un peu au niveau du diaphragme pelvien qui vient s'activer, donc au niveau vaginal, que ça vient légèrement se resserrer et s'ascensionner dans le bas-ventre. Pareil au niveau du rectum. Ok. Une fois que vous êtes bien sur ce mouvement, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, sur une expiration, on vient ouvrir main droite et amener notre main vers le ciel en expirant. Là, on va sentir que ça active énormément nos abdos. On garde vraiment ce coude bien tendu, la main active au sol, l'ancrage. Je reviens en conscience, main largeur d'épaule, j'inspire. Allez, pareil de l'autre côté. Expire, amène ton bras vers le ciel. Tu ramènes ta main au sol, tu inspires. Expire, tu protractes dans les épaules, tu pousses ta main vers le ciel et tu reviens. L'ouverture, tu la fais plus ou moins grande en fonction de tes sensations au niveau des épaules et au niveau abdominal. Ça ne doit pas te créer de douleur à l'arrière de l'épaule. Si c'est le cas, tu peux faire typiquement le mouvement coude fléchi, ne pas aller plus loin. Allez, encore une à droite, encore une à gauche. Extra. On peut ramener les fesses vers l'arrière, écarter plus ou moins les genoux, laisser tomber du coup la tête contre les mains pour relâcher sur 2 expirations profondes. On se replace dans notre magnifique quatre pattes. On retourne les orteils. On va faire un début comme l'autre fois de la marche de l'ours. On expire, on vient plaquer le ventre sans enrouler, hein. On garde la position neutre de notre bassin. On protracte dans les épaules. On lève les genoux, on souffle. On revient lentement, lentement, lentement au sol. On inspire, on creuse, on regarde à l'avant. Et on repart. On expire, on retrouve notre position neutre. On active nos bras, mains, épaules. Souffle, plaque ton ventre. Lève genoux. Inspire, creuse, regarde vers l'avant.
Et on repart. Position neutre, tu commences à expirer. Active toute l'avant de tes bras, les mains. Tu plaques ton ventre, tu montes tes fesses légèrement, tu décolles tes genoux. Creuse, regarde vers l'avant, inspire, abaisse tes épaules. Allez, encore une. Super. Alors, nous allons venir cette fois-ci en chevalier servant. Essaye d'avoir du coup ton genou au-dessus de... Donc on va commencer par le genou, la jambe gauche. Genou gauche au-dessus de ta cheville gauche. Et puis dessous, le genou à l'arrière, sous ta hanche droite. Genou droit sous ta hanche droite. On va venir simplement pour commencer, placer les mains du coup en prière, comme si on plongeait vers l'avant. On inspire, on ouvre. Au niveau du bas du corps, vous avez vu, j'essaye de ne pas bouger. J'essaye de dissocier le bas du corps du haut. Donc là, ce qu'on va faire, c'est inspirer en ouverture, expirer et mettre une petite pression dans la main à l'avant. Si je ne suis pas à l'aise, bras tendus, je peux très bien faire la même chose de cette façon. Et quand je viens à l'arrière, j'ouvre mon bras complètement. On expire, on met une petite pression main contre main. Sentir que c'est à ce moment-là qu'on active les abdominaux. Et on ouvre, on inspire. Si j'ai envie de varier, je peux très bien tendre la main, tendre les bras. Et le coup suivant, alterner, fléchir le coude. Allez, une dernière. On amène les fesses vers l'arrière, puis on change de côté. On se retrouve exactement dans la même position, à l'inverse. On vient se placer correctement, on fait quelques mouvements d'ouverture pour trouver son placement sans trop se prendre le chou avec la respiration. Je vais vous le faire de l'autre côté pour que vous puissiez voir correctement. Et une fois qu'on a trouvé notre stabilité au niveau du bas du corps, allez, c'est parti. On ouvre et on expire. On vient mettre une pression main contre main. Sentir le ventre qui vient se plaquer. Bien sûr, la colonne bien érigée vers le ciel. Allez, c'est bien. Encore une. Super. Tranquillement, vous pouvez vous relever. On va placer les pieds un peu plus larges que le bassin, on peut dire à peu près le double. Amener les fesses légèrement vers l'arrière. Donc vous avez vu, si je me regarde de côté, les genoux ils sont au-dessus, pas au-dessus de mes chevilles, un tout petit peu à l'avant, mais ils ne sont pas au-dessus de mes orteils. Hop, c'est mes fesses qui viennent vers l'avant et le buste bien ouvert. On va amener les bras soit en cactus de cette façon, soit les bras vers le ciel. Et on va rester ici une dizaine de secondes. On essaye vraiment d'étirer la colonne, sentir le ventre qui vient se plaquer. Ou bien en cactus, c'est vraiment comme vous souhaitez. Essayez de garder vos épaules plutôt relâchées. Et on relâche. Allez, ça on va le faire 4 fois.
On ramène les fesses vers l'arrière. Bras vers l'avant ou bien en cactus, le regard plutôt en direction du sol. Par contre, on garde le sternum bien poussé vers l'avant. Et 4, 3, 2, 1. On relâche. Super, très bien. Allez, on remet les fesses vers l'arrière. Cette fois-ci, je vous le fais en cactus, mais si vous souhaitez tendre les bras vers le ciel, il n'y a pas de souci. À chaque fois, voilà, sentez ce ventre qui vient bien se plaquer à chaque expiration, les omoplates qui viennent légèrement s'aimanter vers l'arrière. On relâche. Et une dernière de cette façon, les fesses vers l'arrière, on s'assoit sur notre chaise imaginaire. Et dans ces expirations, vous pouvez aussi essayer de prendre conscience de ce qui se passe au niveau du diaphragme pelvien. Vérifiez qu'il n'y ait pas de poussée, on n'est surtout pas en apnée. On pense simplement à respirer profondément. Puis on relâche. Excellent. Maintenant, vous allez placer pied gauche à l'avant, pied droit à l'arrière. Si vous me regardez de face, il y a un petit écartement à peu près largeur de bassin. Je vous montre le mouvement avant. On vient se placer en cactus. Je vais venir trouver mon équilibre sur le pied gauche. Essayer de lever légèrement la jambe tendue vers l'arrière. Je reviens et sur une expiration, hop, je monte mon genou. N'hésitez pas à faire ce même mouvement si vous êtes au niveau de l'équilibre, c'est pas top, à côté de quelque chose qui peut vous aider, un mur ou bien une chaise, hein, d'accord? On repose le pied au sol, on relâche. Allez, de nouveau. Cactus. On tend la jambe vers l'arrière. Soit je monte tout de suite mon genou, soit je fais une pause au milieu à côté de l'autre pied, puis je repars sur une expiration en montant le genou. Allez, on repart. Cactus. On pose le poids à l'avant du pied gauche. On lève cette jambe à l'arrière bien tendue, pied flex. On monte ce genou vers le ciel. Et on déverrouille le genou gauche pour reposer pied largeur de bassin. On repart. Je le montre de côté. Un peu plus de face, pardon. On tend cette jambe. On expire, on monte le genou. On s'auto-grandit. On relâche les bras, on revient en conscience au sol, pied largeur de bassin. Et c'est reparti. Cactus. Jambe tendue à l'arrière. On expire, genou vers le ciel. Pointe de pied. Déverrouille genou gauche. Pied largeur de bassin. Tu relâches, tu inspires. Allez, dernière de cette façon, de ce côté. Tends jambe droite vers l'arrière. Expire, monte genou. Relâche les bras et inspire. Allez, pareil de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est pied droit à l'avant. Tchouk. Pied gauche à l'arrière, toujours largeur à peu près de bassin. Le cactus avec les bras. On abaisse nos épaules. On actionne un petit peu les muscles entre les omoplates. On transfère le poids du corps à l'avant pour pouvoir décoller notre pied à l'arrière. On peut s'aider toujours du mur ou d'une chaise. Tends cette jambe à l'arrière. Tu expires, tu montes ton genou. Déverrouille le genou droit. Tu reposes ton pied gauche au sol. Tu relâches, t'inspires. Allez, pied gauche à l'arrière. Cactus. Décolle pied gauche, jambe tendue, pied flex. Expire, monte genou. Pointe. Déverrouille genou droit, ramène ce pied largeur de bassin et relâche. Au niveau des pointes et pieds flex, c'est pas grave si on n'est pas parfait là-dessus, hein. C'est vraiment pas, c'est pas gênant, c'est du plus. On transfère le poids du corps sur le pied, la jambe droite. On décolle jambe gauche, jambe bien tendue. On expire, monte genou gauche vers le ciel. Déverrouille genou droit. Pose le pied largeur de bassin, relâche. Allez, encore deux de cette façon. Cactus. Expire, lève jambe à l'arrière.
genou qui monte au ciel. Et tu reviens, genou légèrement fléchi au sol et tu respires normalement. On écarte un petit peu plus nos pieds. On va transférer notre poids du corps sur la jambe droite. On ouvre le bras opposé, on va faire tout tout. On vient essayer de décoller notre pied gauche. La main droite va venir en direction du genou gauche, d'accord? Donc là, je vous montre le mouvement, ça va être vraiment ça. Et je viens expirer quand je ramène cette main contre mon genou. Je déverrouille toujours ma jambe d'appui. De côté, celle-ci est toujours un petit peu déverrouillée. Quand je suis au sol, j'inspire. Soit je reviens au centre, soit je peux rester en appui s'il n'y a aucune gêne à ce niveau-là. On inspire et on expire. Petite pression, le genou remonte contre la paume de main. On doit sentir une résistance abdominale. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de petite protrusion au niveau du ventre, que ça ne crée pas de petit dôme à ce niveau-là. On inspire, on relâche. Et c'est reparti. Je peux placer ma main sur la hanche si ça m'aide, ou sur un mur si nécessaire. Allez, ça chauffe un petit peu la jambe d'appui, c'est normal. Mais n'hésitez pas, si c'est trop fort, hop, à revenir au centre à chaque fois. Une petite pause, ça n'empêche pas de travailler en douceur. Une dernière de ce côté. Hop. Et on place cette fois-ci le poids du corps sur le pied gauche. On ouvre la main gauche vers le ciel. La jambe droite bien tendue, je vous remonte le mouvement de ce côté. Donc on expire quand on monte le genou vers le ciel et mettre une pression contre la paume de main. Donc c'est le genou qui pousse vers le ciel, mais il y a une résistance avec la main qui part en direction du sol. On déverrouille le genou d'appui et on repose le pied au sol, on inspire. Expire. Inspire. Allez, super. Essaye de penser, voilà, à l'empilement de ton pied, ton genou et ta hanche, d'avoir une petite conscience de voir ce qui se passe au niveau de ton pied. Donc ton pied ne doit pas s'affaisser, ton genou pas faire des gros mouvements comme ça. Tu essayes d'avoir une conscience là-dessus. Encore une fois, c'est pas grave si ça bouge un peu, mais juste avoir une conscience pour essayer de maintenir un petit gainage à ce niveau-là. Donc ça part bien de la voûte plantaire et ça remonte jusqu'à la hanche. C'est pied, genou, hanche. Allez, une dernière. Et on relâche. Extra. Vous pouvez prendre le tabouret, boire un petit coup si vous le souhaitez. Et, ou bien si ce n'est pas un tabouret, c'est pas grave si c'est une chaise. Hop. Celui-ci, on l'a déjà fait la dernière fois. On va placer les mains tendues vers l'avant et vers le sol. On ancre légèrement les pieds pour sentir qu'il y a une petite action active du coup au niveau de la voûte plantaire dans le sol. Et sur une expiration, donc pareil, largeur de genou peut-être un peu plus large que la dernière fois. Et on va amener les bras vers le ciel en essayant de rentrer légèrement le menton, sentir notre ventre qui vient bien se plaquer. On relâche, on inspire et on repart. S'il y a besoin de reprendre un cycle avant le mouvement suivant, on remonte les bras, n'hésitez pas encore une fois, c'est pas grave si on n'est pas exactement sur le même rythme.
Prenez le temps, quand vous avez les bras vers le ciel, de sentir ce ventre qui vient bien se plaquer. Encore une fois, on garde la position du bassin. On ne vient pas amener notre dos vers l'arrière. On garde la même position, ni vers l'avant d'ailleurs. C'est à ce moment-là que vous devez sentir le plus d'engagement au niveau abdominal. Je vous propose une option sur celui-ci qui n'est pas obligé. Quand vous avez les mains vers le ciel, vous pouvez, hop, lever légèrement les talons. Encore une. Et on relâche. Sur une dizaine de mouvements, on va simplement venir faire glisser nos omoplates contre la cage thoracique en ouvrant. Donc, ça part vraiment en ouverture vers l'arrière. Même nos coudes peuvent venir faire des petits cercles sur les côtés. On inspire et on expire, on vient s'enrouler. C'est pas mal après ce genre d'exercice. On a pas mal levé les bras vers le ciel, de venir donner une autre information, du coup, surtout au trapèze, pour couper un petit peu cette contraction qui peut persister un petit peu derrière la tension. Et simplement en venant faire des mouvements comme ça, on vient simplement couper cette information pour le cerveau. On relâche. On va ramener main contre genou, partie interne du genou. Donc je vous montre le mouvement. J'expire, main contre genou, je garde l'ouverture. Je reviens, j'inspire. Et on alterne. Si vous êtes à l'aise sur ce mouvement-là, vous pouvez rajouter une ouverture quand j'inspire. Je viens inspirer en ouvrant et je repars de l'autre côté, du côté opposé. J'inspire, j'ouvre. J'expire, main contre genou opposé. Je garde mon ouverture. Si vous ne souhaitez pas faire l'ouverture, bah simplement, vous venez alterner. Sur l'expiration, vous montez le genou, donc la paume de main contre la partie interne du genou. Et on garde cette ouverture. Si vous sentez encore une fois que ça vient pousser au niveau diastasis, qu'il y a un petit dôme qui se crée, simplement vous allez moins loin, voire vous gardez votre pied au sol et c'est simplement votre main qui vient contre le genou sans lever le pied. Si vous êtes à l'aise, vous restez sur le mouvement précédent. Une dernière. Et on relâche. Hop. On va venir face à notre chaise ou bien notre tabouret. On va faire un petit gainage tout simple. Donc là, on va un petit peu plus loin que si on était sur un quatre pattes. On éloigne un petit peu nos genoux du coup de notre tabouret. On va venir sur les avant-bras, tout simplement. Retourner les orteils à l'arrière. Soit je reste dans cette position. Donc, pardon, on protracte les épaules dans cette position. On ne s'abachit pas sur les épaules. On vient sentir, hop, du coup, simplement l'expiration, le ventre qui vient se plaquer. Vous devez sentir aussi au niveau du coup du diaphragme pelvien que ça doit s'engager légèrement aussi. Soit vous restez dans cette position, soit vous venez placer main gauche sur la chaise, vous éloignez du coup votre épaule de la main et on vient ouvrir en expirant. Je reviens, j'inspire. Main droite sur la chaise ou le tabouret, je viens ouvrir l'autre bras, j'expire, je plaque le ventre.
Continuez sur ce mouvement. Simplement, j'enlève juste un truc sur l'écran. Hop, c'est reparti. Donc, vous continuez sur ce mouvement, main bien à plat. On vient expirer, on pousse la main vers l'arrière. Vous mettez plus ou moins d'angle, en fait. Plus ça va être difficile, plus vous allez éloigner vos genoux, plus ça va être difficile. Par contre, à ce niveau-là, vous devez avoir une bonne conscience et à aucun moment vous devez sentir une pression à ce niveau-là, ni au niveau du diaphragme pelvien. Allez, une dernière. Et on vient se positionner assise sur la chaise ou bien le tabouret. On va venir placer les deux mains sur les genoux, pieds très très larges. Et on va venir simplement décrire des grands cercles avec le sternum, comme si on dessinait, le sternum avait un stylo dans cette direction, direction du sol. Et on va décrire des grands cercles avec le sternum. J'inspire, j'ouvre. J'expire, j'éloigne les omoplates. Je laisse tomber mon nez en direction du sol. Et je pars dans l'autre sens. Allez, je ramène les pieds largeur de bassin. On vient simplement ouvrir, inspirer et revenir en position neutre. On ouvre de l'autre côté, on inspire. Là, c'est uniquement de la mobilité douce. Si vous êtes à l'aise au niveau des bras, vous pouvez aussi faire de grands cercles en direction du ciel. On amène notre regard qui suit notre main de haut en bas, d'avant en arrière. Et puis, vous allez fermer les yeux, laisser tomber vos épaules, soit rester assis, soit vous allonger si vous le souhaitez. Et puis, prendre 3 expirations, vider totalement vos poumons. Les vider vraiment complètement, comme au début de cette séance, pour laisser aller toutes les tensions dont vous n'avez plus besoin, les tensions que vous avez eu besoin durant cette séance, et que maintenant vous n'avez plus besoin. Et à l'inspiration, sentez simplement l'air qui va pénétrer dans vos poumons, votre nez, la trachée, et qui va venir remplir vos poumons totalement. À chaque expiration, vous laissez aller toutes ces tensions inutiles en partant des pieds, le pied droit, le pied gauche, les chevilles, vos mollets. Et à l'inspiration, laissez l'air remplir naturellement vos poumons. On continue. À chaque expiration, sentez maintenant vos genoux, l'avant de vos cuisses, l'arrière de vos cuisses, tout votre bassin, le bas du dos, votre ventre entièrement, les abdos profonds, même les organes qui viennent se détendre. Et à l'inspiration, laissez un nouvel air, un nouvel espace se créer. Sur les prochaines expirations, vous venez ressentir maintenant au niveau de la cage thoracique, à l'avant et à l'arrière, les épaules, votre bras droit, votre bras gauche, vos mains jusqu'au bout des ongles se détendent, se relâcher pleinement. À la prochaine inspiration, sentez voilà cette nouvelle air, cette nouvelle énergie qui vient remplir totalement tous ces nouveaux espaces qui sont maintenant totalement relâchés. Et sur les prochaines expirations, on continue l'avant du cou, l'arrière du cou, le visage, les joues, le front, les ailes du nez, la mâchoire, les oreilles et ton crâne entièrement.
Et à la prochaine inspiration, sens tout cet espace se remplir d'une nouvelle énergie. Une énergie qui te fait du bien, simplement. Sur la prochaine expiration, tu vas pouvoir tranquillement réouvrir les yeux, prendre un instant, te féliciter intérieurement d'avoir pris ce temps pour faire cette séance. Et moi, je vais te dire un grand bravo. Si tu as envie de faire perdurer un petit peu les effets de la séance et t'allonger, n'hésite pas à boire peut-être un coup. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre ensuite sur le groupe. Je vous souhaite à toutes une très belle journée ou une belle soirée, celles qui feront peut-être les séances ce soir. Et à tout bientôt.